Salut les soiristes, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Donc vous savez, je fais un peu de parrainage dans Sora. Et on a souvent des débats avec les filleuls sur la stratégie, sur les joueurs à acheter, etc. Donc j'essaye de vous aider au mieux sur ces choix-là. Et en fait, avec Riff, donc, qui est un filleul, on s'est fait un petit jeu. Donc on a pas mal discuté sur une stratégie pour augmenter la valeur et notamment les rewards qu'il pouvait obtenir avec son équipe. Et on a pensé à deux stratégies différentes et on s'est dit on va les tester. Et du coup on s'est fixé un budget. Là je vais vous montrer ça. Donc du coup c'est Mani donc moi contre Riff, donc que vous pouvez retrouver sur Twitter. Je vous mettrai le lien du Twitter dans la vidéo. Donc le principe de la vidéo c'est quoi? Déjà bienvenue Riff sur cette vidéo. Salut Mani. Merci pour l'accueil et content de pouvoir se faire ce petit challenge ensemble. Voilà, alors je Je précise suis- que l'idée c'est pas de se dire quel est celui qui a fait la meilleure stratégie, c'est de se dire voilà, on a eu plusieurs idées différentes, on a eu envie de les tester, et on s'est dit ben voilà, partons sur deux stratégies et on voit si les deux fonctionnent déjà, parce qu'il y a forcément plusieurs stratégies dans Sora. Donc les règles qu'on s'est imposées, déjà il y avait un budget, c'était de passer un budget de 0,320 ETH qui était soit en vendant des cartes de son deck actuel, soit en réinjectant. Donc c'est un peu un mélange des deux. Et le but c'était donc d'acheter 4 nouveaux joueurs qui permettaient d'augmenter la qualité de l'effectif et de garder Bruno Martin-Tindy qui avait un calendrier plutôt favorable et qui selon nous deux avait une valorisation qui pouvait augmenter. Donc voilà un peu les règles du jeu. Et à savoir que voilà, on va appliquer donc nos équipes sur la Game Week 236 et 238 et on fera le bilan. Donc du coût des cartes, donc on a noté le prix des cartes auxquelles on les a achetées. Le prix des cartes, donc ça, à savoir que moi je les ai pas vraiment achetées, je les ai achetées virtuellement. Par contre Riff il les a vraiment achetées. Donc on espère que la stratégie va bien fonctionner. Et après on va regarder également les gains qu'on a pu obtenir dans ces Game Week. Donc pour ma part, ça sera des gains virtuels, mais pour Riff, ça sera les vrais gains. Et on comparera pour voir si les stratégies J'espère. ont payé. Donc on l'espère, j'espère aussi fortement. Donc écoute, Riff, tu vas nous présenter en premier lieu ton équipe, et après je vais vous présenter la mienne, et on va vous expliquer les choix. Alors si les prix que vous voyez actuellement, ils ont un peu évolué, c'est qu'on a fait la vidéo en milieu de semaine, et entre-temps, ça a pu évoluer un petit peu, mais le principe, c'est de toute façon, c'est de vous expliquer notre raisonnement. Alors on va commencer par ton équipe et le gardien. Yes, ça marche. Du coup, en gardien, j'ai choisi de prendre Adan, que vous connaissez certainement, gardien du Sporting qui est vraiment titulaire indiscutable. Je cherchais vraiment un gardien challenger euh, qui assure une vraie stabilité au niveau du scoring. Adan, c'est un du top 3 gardiens pour moi en challenger parce qu'il fait partie du coup de l'équipe du Sporting qui est la meilleure défense au Portugal. J'ai regardé rapidement, en championnat, ils ont pris 10 buts en 17 matchs, qui est vraiment rien, dont 3 le week-end dernier où ils ont fait un petit faux pas. Et de ce fait, il fait beaucoup de clean sheets, 10 déjà cette saison, soit quasiment 60% des matchs. C'est énorme. Donc, il va pouvoir vraiment assurer un scoring minimum, je pense, de 60 en général sur les matchs. Et c'était vraiment ce que je cherchais avec un gardien comme ça, afin de pas, entre guillemets, tuer ma line-up avec un gardien qui a un faible score. Peut-être qu'on peut Alors, il juste fait pas, préciser, excuse-moi, je te coupe, une règle, bien sûr, c'est qu'on s'est imposé uniquement des joueurs de challenger, puisque exactement. tu voulais jouer dans cette catégorie-là. Et juste sur le visuel aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est comme on va jouer les deux prochaines Game Week, on a regardé quand même entre guillemets, le potentiel offensif et défensif des adversaires. Et en gros, plus on va être vert, voire du noir, c'est que l'adversaire va être plutôt facile en termes de défense ou en termes d'attaque. Et plus on va tendre vers le rouge, plus ça va être compliqué. Donc du coup, pour les attaquants, on va surtout regarder contre quelle défense ils jouent. Et sur les postes défensifs, plutôt sur est-ce que l'attaque en face, elle est costaud ou pas. Exactement. Et du coup, pour Adan,
prochain match plutôt facile contre une équipe de Vizela qui est pas au top, notamment offensivement. Et je pense qu'ils vont devoir se rattraper du faux pas sur le dernier match où Porto est repassé devant, il me semble. Donc on espère un bon scoring. Match un peu plus compliqué, je pense, contre Braga qui est pas mal. Après, ça reste largement à la portée du Sporting, qui a besoin de marquer beaucoup de points parce que c'est très serré en haut. Et pour finir, le Sporting, ils sont toujours en Champions League, donc ça permet quand même de tenter une ou deux game week de milieu de semaine dans les semaines à venir, même si je crois qu'ils jouent City, ce qui sera pas chose aisée, mais ça reste un argument. Et ton ancien gardien, c'était qui déjà? Donc c'était Flecken, Marc Flecken de Freiburg, qui est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, on voit dans tes tableaux de gardiens qu'en Allemagne, je crois que c'est celui qui fait les meilleurs perfs en termes de clean sheet. J'ai décidé de le vendre parce qu'au final, en Allemagne, il y a énormément de buts. Et donc, même s'il est numéro 1 sur les clean sheets en Allemagne, il y a quand même beaucoup moins de clean sheets qu'un Adan peut l'avoir au Portugal ou que tu peux avoir dans le championnat espagnol. On passe au défenseur. On passe sur le défenseur. Défenseur peut-être un peu moins connu que Adan. Moi, je le vois vraiment comme une opportunité. Alors, c'est Gernot Trauner, défenseur du Feyenoord. Il est arrivé au Feyenoord l'été dernier, en provenance de l'Autriche. Il est d'ailleurs international autrichien. Et il s'est vite imposé dans l'axe. Au début, quand je cherchais un défenseur, j'aimais bien le profil de l'Ajax, qui est une bonne équipe défensivement. Donc je m'étais orienté vers Marco Senesi, le défenseur argentin. Et je me suis rendu compte que Trauner allait revenir là de blessure. Il était blessé fin d'année dernière. Donc son prix avait pas mal baissé. Et en regardant un peu ses stats et son scoring, je me suis rendu compte qu'il avait un très très bon AA. Il a 23 de AA en L15, ce qui est plutôt énorme. Et donc, il arrive souvent à faire des notes à plus de 80. Et en fait, ça, c'est dû notamment au fait qu'il soit le joueur numéro 1 en termes de duels dans tout le championnat hollandais. Il gagne 67% de ses duels. Donc forcément, ça l'aide pas mal sur le A et ça lui permet d'avoir des doubles-doubles ou des triples-doubles assez régulièrement. Puis Senesi, tu l'avais éliminé aussi parce qu'il y avait des rumeurs de départ au Real. Exactement. Et c'était un risque de se dire s'il part au Real et qu'il n'est pas forcément titu. C'est pas un investissement. Parce que toi, t'es plutôt parti sur un investissement long terme et du coup, ça rentrait pas dans la stratégie. Totalement. Et Senesi, de ce que j'avais lu, il pouvait potentiellement aller au Real pour être en plus remplaçant derrière Militao et Alba. Donc risque vraiment qu'il se dévalue. Et en plus, vraiment, Trauner, je vous invite à regarder son scoring, il est vraiment intéressant. Et en parallèle de ça, Feyenoord, c'est vraiment une bonne équipe. C'est la deuxième défense en Eredivisie, déjà 7 clean sheets, donc ça fonctionne plutôt bien derrière. Ils sont aussi toujours en Coupe d'Europe, je crois qu'ils sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale au Conference League. Et au niveau du calendrier, on va dire que c'est un calendrier plutôt ok, ils reçoivent le Vitesse et ensuite ils vont à l'extérieur à Nimeg. Donc on va dire que c'est à leur portée et qu'ils peuvent largement porter quelque chose sur ces deux matchs. À Vitesse, attention, il y a mon petit chouchou Openda, attention. Openda. Donc à voir, moi je pense vraiment que là quand je l'ai acheté, il était à 0,44, là je crois qu'il a déjà monté à 0,54 et je pense que s'il revient bien sans pépin, il peut vraiment monter et devenir un des top défenseurs en Tchal. Et d'ailleurs j'ai vu qu'ils avaient fait des cartes Player of the Year pour lui, donc c'est qu'il est déjà un peu repéré dans les top joueurs. Tout à fait. Alors j'ai lu qu'il revenait de blessure, qu'il était ok. Exactement. Il revient de blessure et il devrait pouvoir jouer contre le Vitesse. Donc c'était un petit doute que j'avais au moment de l'acheter, mais tout va bien. Alors après on a un milieu sur lequel on a beaucoup débattu. Ouais. Exactement. João Palhinha du Sporting aussi. Mani était plutôt en faveur de le vendre. Moi je croyais en lui. Il était pareil, un peu comme Trauner, blessé en fin d'année dernière.
Là, il vient de revenir, il a rejoué la semaine dernière et ça lui a plutôt réussi vu qu'il a marqué, malgré la défaite du Sporting. Palhinha, il est assez connu, c'est un peu la plaque tournante au milieu du Sporting. Il est aussi titulaire en équipe du Portugal. Et le Sporting lui fait vraiment confiance. Je pense que sur le long terme, ils viennent le prolonger jusqu'en 2026 parce qu'il a tiré déjà pas mal les convoitises. Je crois que le PSG est intéressé, l'Atlético en première ligue aussi. Donc c'est vraiment un joueur clé du Sporting qui est quand même, je pense pour moi, une des meilleures équipes de Challenger. Il fait un AA plutôt correct. C'est pas le joueur qui va aller chercher des 80-90 à tous les matchs, mais il a un AA de 15-16 de moyenne, donc ça lui permet d'assurer un certain scoring à tous les matchs. Et un truc que je trouve intéressant à noter par rapport au fait qu'il joue aussi au Sporting avec Adan, c'est que les deux ensemble, c'est plutôt un beau combo. J'ai regardé, ils font plus de 60 points pour un quart des matchs joués ensemble. Donc ce qui est plutôt intéressant vu que le Sporting c'est une équipe qui tourne plutôt bien. C'est utilisé dans le War Data la combinaison entre les joueurs, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc j'ai regardé ça, je trouvais ça intéressant. En général, tu fais plutôt, je pense, avec un gardien, un défenseur. Ouais. Mais pour le coup, Palhinha, c'était le troisième meilleur combo pour Adan après Coates et Ignacio, il me semble. Et après, Donc, en attaque, t'as pris du beau. Là. j'ai pris du beau. Je me suis fait plaisir, je pense, avec un joueur de l'Ajax Amsterdam, Steven Berghuis, je sais pas trop comment on dit, j'avoue. Moi non plus. Pareil, il est arrivé cet été à l'Ajax de Feyenoord. C'est un des 4 attaquants de l'Ajax. Il joue derrière Haller, souvent en numéro 10. Pour moi, je l'ai pris. Son L5, il est pas top en ce moment. Il est à 51, mais il a un L15 de 56. Et je pense qu'il est en sous-performance. Donc son prix a un peu baissé. Je l'ai eu à 0,085 Ether. Et je pense qu'il va vite remonter. Parce que je pense qu'il a un petit passage à vide. Voilà, il est dans une machine comme l'Ajax Amsterdam. Je pense que tout le monde connaît l'équipe et la puissance des joueurs de l'Ajax en termes de scoring. En plus, Haller est parti à la CAN, donc ça va lui assurer encore plus de temps de jeu et de responsabilité devant. L'Ajax toujours en Champions League avec un match accessible face au Benfica. Il est international hollandais, donc soit d'un point de vue perf ou prix, je pense que sur le moyen terme, il va remonter et ça peut être un bon pari. S'il n'y a pas de blessure, je ne le vois pas baisser déjà. Ça, Exactement. Je trouve qu'il a un très bon prix là. Et du coup, je me suis fait un petit kiff avec une petite carte Player of the Year, vu que c'était le moment. Il était dedans aussi. Ouais, donc on espère que ça va nous porter chance. Ouais. Et après, du coup, pour finir, on va pas le décrire, mais il y avait Bruno Martin Cindy, qu'on a tous les deux dans notre team, du coup, parce que c'était un joueur que tu voulais garder. Et là, on voit en plus que sur les 2 prochaines Game Week, le prochain match plutôt facile, hein, puisque défense assez moyenne et l'attaque pas terrible. Donc, on va dire que ça va être très favorable pour la Z Alkmaar. Et après, Cambourg, tout est possible, tout est réalisable avec cette équipe. Mais ils prêtent beaucoup de buts, et par contre ils en mettent aussi, donc ça sera un peu petit dodo, donc à voir. Donc toi du coup une stratégie plutôt le long terme, donc tu te dis pas que tu vas rendre ces joueurs-là au bout de 2 journées. Moi j'ai une stratégie un peu différente. Forcément. Moi du coup je me suis dit, moi j'essaye plus de raisonner vraiment en court terme sur le calendrier, mais j'anticipe bien 2 semaines avant, pour essayer de les avoir pas trop chers. Donc là toi, budget global 318, donc on est dans le budget qu'on s'est dit. Et donc là dans mon équipe, du coup moi j'ai vraiment raisonné plus court terme en ayant quand même des joueurs costauds qu'on puisse conserver, qu'on va pas forcément les vendre, mais je suis quand même dans l'optique d'en revendre quelques-uns. Et l'idée, je joue quasiment à moitié de l'équipe, je la revends au bout de 2 game week. Hein. Et l'idée c'est de se dire, voilà, avec les gains que j'ai pu faire grâce à des matchs faciles, plus des joueurs qui me semblaient pouvoir prendre de la valeur, j'augmente mon capital et soit je me prends des gottes, soit je continue à faire de plus en plus d'achat-revente. Donc voilà un petit peu, moi je suis très très dans l'achat-revente. Dans les game week, au final, je mets rarement des équipes de port. Là, je vais pouvoir mettre sur la MLS où j'ai préparé une bonne équipe, mais sinon, je suis beaucoup dans l'achat-revente. Donc, j'ai gardé un peu cette stratégie-là. Et du coup, ça nous donne quoi? Ça nous donne Simon Mignolet en gardien. Donc, lui, je l'ai pris
Alors, je suis pas un gros fan du joueur ni de ses stats, mais par contre l'équipe en elle-même, alors il change d'entraîneur, donc c'est ça qui m'a fait un peu hésiter quand même, mais bon, j'ai quand même pris. Et je me suis dit, voilà, 2 matchs très 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 abordables avec des attaques moyennes. Donc il devrait faire du bon scoring. Il est à 0,66. Il y a en plus des Game Week où il va y avoir quasiment que les Belges. Donc je sais que je vais pouvoir bien le revendre. Donc lui, je pense que je le revends facile 0,80 dans pas très longtemps. Et je me prends après un gardien un peu plus... déjà un niveau un peu plus supérieur. Ensuite, Nicolas Otamendi, alors là c'est plutôt du long terme aussi, c'est du long terme. Donc lui j'aime beaucoup ses stats, en plus il a un bon scoring dans son rare. Il est international, donc il va y avoir des matchs en plus à la fin du mois où il y aura l'Argentine qui va jouer, sur des matchs plutôt faciles. Donc, et là voilà on voit les 2 prochains adversaires sont très 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 abordables, donc avec des attaques vraiment pas terribles. Donc du coup lui pour 0,62 je trouve que c'est une très très bonne affaire et je pense qu'il va nous rapporter pas mal de points, je l'espère en tout cas. Donc après s'il y a Covid etc on ne pourra pas tester la stratégie jusqu'au bout, mais c'est pas grave, on va quand même le tenter. Et j'ai pris son petit copain Rafa, donc à peu près à ce prix là. Alors lui je suis pas un gros fan, par contre voilà j'ai vraiment pris par rapport au calendrier, je me suis dit il va nous sortir 2 perfs. Et on connaît qu'en limited, il suffit d'enchaîner 2 bonnes perfs ou 2 mauvaises perfs, le prix change significativement. Donc là, moi j'ai misé sur 2 très bonnes perfs, et je me dis il va prendre un peu de valeur. Alors je ne le vois pas monter à 0,100, mais je me dis pourquoi pas un 0,75, et après je repars sur autre chose. Donc sachant qu'à ce moment-là, j'ai déjà anticipé sur les prochains joueurs que j'aurais acheté, parce que j'ai regardé le calendrier à l'avance. Et ensuite, j'espère Carlson. Alors lui j'aime beaucoup, donc je pense qu'il a vraiment un avenir prometteur, et ça c'est une carte que je voudrais garder, qui garde de la valeur en plus parce qu'il est performant en U23. Alors même si là on joue pas en U23, ça nous permet quand même de garder une stabilité dans sa valeur, et là on voit en plus que le calendrier est très favorable aussi, et qui est le même que Bruno Martins Indy. Donc du coup ça garde, on a fait un peu pareil, on a essayé d'avoir des joueurs qui ont, donc là moi j'ai 3 équipes finalement, donc Bruges, le Benfica et Alkmaar, donc en me disant je vais, en gros c'est un peu le tout pour le tout, des matchs faciles, donc des joueurs qui vont être prisés avant ces matchs là aussi, donc ils vont prendre de la valeur, ça c'est sûr. Donc d'habitude je les revends en fait avant, avant même de les jouer, et là on va jouer avec. Voilà, bah écoute, je pense que l'exercice est plutôt sympa, et ça vous permet d'exposer un peu les différentes stratégies qu'on peut avoir. Voilà, faut pas écouter bêtement les vidéos de n'importe qui, même des miennes, et se dire bah ouais c'est absolument comme ça qu'il faut faire. Là on essaye de vous donner des clés de réflexion, et pour que vous puissiez vous faire vos propres choix. Moi je trouve il y a rien de pire que ceux qui viennent me voir et me disent attends qui je peux acheter, donne-moi 3 noms. Non, ça me plaît pas de faire ça. Je peux le faire, mais c'est pas l'intérêt du jeu. Je trouve que l'intérêt du jeu c'est quand même justement de trouver sa pépite et d'essayer de la valoriser. Des fois on se plante, des fois on réussit, et voilà, c'est un peu ce qu'on a essayé de vous montrer dans cette vidéo. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, en tout cas je te remercie vraiment d'avoir joué le jeu, et avec plaisir. Puis t'as bien préparé les présentations, c'était pas mal ces argumentaires. On verra ce que ça donne dans 15 jours. Rendez-vous dans 15 jours à la fin du challenge. Voilà, on fera une petite vidéo débrief, on va débriefer des résultats. Et j'espère que ce format vous a plu. Si ça vous plaît, bah écoutez, mettez-le en commentaire, comme ça nous fait des petits retours. Et j'essaierai de le faire avec d'autres filleuls. Donc en tout cas voilà, je vous laisse le lien également de parrainage pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et écoutez, à bientôt, je vous souhaite de très bonnes Game Week. Et à la prochaine, ciao. Salut Mani.